Il y a une dizaine de jours, vous l'avez peut-être vu à la télé, Donald Trump a prêté serment comme 47e président des États-Unis. Comme le veut la tradition, instaurée dès 1789 par George Washington, il l'a fait la main sur la Bible. D'ailleurs, depuis quelques mois, il se dit protégé par la Providence, multiplie les discours à tendance messianique, prenant Dieu à témoin de toutes ses actions, de ses décisions, en se présentant presque comme l'envoyé de Dieu venu sauver le monde libre. Mais il ne fait que jouer sur une fibre utilisée par d'autres dirigeants autoritaires, voire d'autres dictateurs, qui mettent Dieu à toutes les sauces et surtout de leur côté. C'est fou d'ailleurs à quel point Dieu peut être d'accord avec nous chaque fois qu'on veut s'auto-justifier. C'est oublier que ce Dieu est une idole, quand bien même on brandit la Bible à longueur de discours ou de pieuserie politique. Si Donald Trump avait lu la Bible sur laquelle il a posé la main, il se serait rendu compte que le Dieu qu'il invoque n'est pas le Dieu de la Bible, et que dans la Bible, Dieu n'est pas du genre à tenir le crachoir aux puissants ou à se laisser enfermer dans des discours martiaux et nationalistes. Je suis. C'est de cette façon que Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Il ne donne ni nom, ni caractéristiques, pour que personne ne puisse l'enfermer dans ses représentations, ses fantasmes ou ses velléités de pouvoir. Je suis. Le texte hébreu indique à travers cette présentation de Dieu une action qui n'est pas terminée, une action que Dieu indique lui-même à Moïse, la libération de l'esclavage. Le philosophe Paul Ricoeur disait qu'on ne peut pas dissocier ce Dieu qui est du Dieu qui libère de l'esclavage, y compris l'esclavage idéologique. Parce qu'en refusant de donner son nom, Dieu se présente comme une liberté qui le fait agir où et quand il veut, pour citer la confession d'Augsbourg. Cette liberté de Dieu nous empêche de l'invoquer à toutes les sauces, d'en faire le prolongement de nos bras trop courts ou la caution de nos idéologies. Cette liberté de Dieu nous oblige à regarder plus loin que nos préjugés, nos présupposés doctrinaux ou nos projections. Et c'est aussi ce que nous dit l'évangile de la transfiguration. Jésus parle avec Moïse et Élie, les deux figures centrales du judaïsme, Jésus se situant dans leur continuité, mais un Jésus qui se retrouve seul après que Dieu l'ait appelé son enfant bien-aimé. Jésus devient seul porteur de la présence de ce Dieu qui est, qui ne cesse d'être présent et qui est libérateur. Dieu nous dit ici sa liberté de s'incarner et de se donner à connaître dans, avec et à travers Jésus de Nazareth, y compris dans sa destinée tragique. Parce que la transfiguration marque l'une des dernières grandes étapes avant la montée à Jérusalem et la crucifixion. L'évangile de la transfiguration est d'ailleurs encadré par deux annonces de la Passion. Ce dimanche de la transfiguration clôt le temps de l'Épiphanie. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 février, qui clôt aussi le temps de Noël. Nous avions gardé la couronne de l'Avent jusqu'à présent. Elle sera retirée après le culte. Et ce 2 février, dans le calendrier liturgique, marque la fête de la présentation de Jésus au Temple. Et ce jour-là, traditionnellement, on lit l'évangile de la rencontre entre Jésus et Siméon.
rencontre qui se conclut par ces mots de Siméon. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Depuis Noël, depuis la crèche, depuis l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, nous voyons le salut dans, avec et à travers Jésus-Christ, dont le récit de la transfiguration marque le début du chemin vers la croix. C'est pour ça que nous avons conservé cette couronne jusqu'à présent, signe de la lumière du Christ qui vient éclairer nos vies. Christ qui incarne un Dieu qui, dans sa liberté, va jusqu'à se donner lui-même à la croix. Un Dieu qui ne saurait en aucun cas cautionner les rodomontades de Cheffaillon, qui estime que le pouvoir leur est dû et qui pense sauver le monde en crucifiant les autres. Cette lumière de la couronne renvoie aussi à celle du buisson ardent, où Dieu dit sa volonté de libérer celles et ceux qui crient sous les coups des chefs de corvée, quels qu'ils soient. Et lorsque Dieu appelle à la liberté, c'est aussi en renversant les empires et les puissants, Pharaon, Babylone, Alexandrie, Antioche. Si Dieu ne donne pas son nom, il se présente pourtant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou encore comme le Dieu de tes pères. Nous avons ici affaire à un Dieu personnel qui appelle chacun par son nom, un Dieu vivant qui se lie à la créature pour lui donner la vie, un Dieu de compassion qui entend les cris. D'ailleurs, les femmes et les hommes de la Bible ne croient pas au destin, et ils ne se sont jamais gênés pour dire ces 4 vérités à Dieu. Ainsi ont fait les Hébreux, qui dans leurs prières ont dit leur révolte face à l'esclavage. Et parce que Dieu est un Dieu de dialogue et un libérateur, la foi nécessite aussi une juste distance entre Dieu et l'homme. En témoigne à la fois le fait que Dieu prend l'initiative de la révélation, qu'il demande à Moïse de se déchausser et que ce dernier se couvre la tête, ne voyant Dieu qu'à travers un voile. Cette juste distance donne une juste place à chacun. Elle garde de la tentation de faire de Dieu une idole, de l'assigner à un rôle ou de nous faire Dieu à la place de Dieu. Cette juste distance dit tout le mystère de Dieu, mystère face auquel la foi est chemin de progression, quête de sens, quête du Dieu libérateur, qui lui seul peut et veut rendre l'humain